La foule a envahi le tarmac et pour certains, une journée tête en l'air à regarder les avions, ça ne s'improvise pas. Là on est 7. On a prévenu des sandwichs, jambon, rôti de porc, pâté, l'apéro. Important. Le spectacle est dans le ciel tourangeau mais aussi au sol avec une présentation des fleurons de l'aéronautique civile et militaire. Le fait qu'il soit à terre déjà c'est assez impressionnant et le nombre de boutons qu'il y a dans les cabines je ne m'y attendais pas du tout. Et le fait que les hommes de l'armée nous fassent la visite, nous expliquent tout ça, c'est vraiment très intéressant. Pour ce centenaire, les spectateurs ont eu droit à un plateau aérien de choix avec une centaine d'avions de toutes sortes, des hélicoptères, des parachutistes, pour le plus grand plaisir de tous. J'ai aussi bien aimé quand les avions ils se mettaient à l'envers, ils tournaient, ils se croisaient, c'était rigolo. Ça me rappelle ma jeunesse, que j'étais engagé ici, j'étais mécanicien avion pendant 3 ans. Donc dès qu'on peut revenir voir, ça nous rappelle les souvenirs. Avec l'annonce du départ de l'école de chasse, ce pourrait être un meeting d'adieu, mais le succès populaire de cette manifestation donne aussi un argument pour garder la place de cette base militaire dans le paysage tourangeau. Si certains sont gênés par notre activité et voudraient clairement que cette activité s'arrête un jour, c'est effectivement, ça permet de montrer que les gens qui nous sont attachés sont relativement nombreux également. Si la vocation de l'armée de l'air n'est pas dans ce type d'événementiel, le succès du meeting a remis du baume au cœur au personnel mobilisé.